Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. On en vient à notre dossier enquête ce matin, Moussa. Vous nous apprenez à filière coton, le projet à l'arrêt. C'est bon de revenir sur ce dossier. Je vous rappelle juste en septembre 2018, précisément le 18 septembre 2018, dans ce studio, nous avons fait un grand déballage sur cette filière coton du côté de la Haute-Guinée. Oui. Nous avions mis à jour sur la place publique, donc, et également sur la base de 2 rapports d'inspection. D'abord, le rapport d'inspection de l'inspection d'État, ensuite, un rapport d'inspection qui a été diligenté par le ministère du tutelle, le ministère de l'Agriculture. Donc, sur la base de ces 2 rapports, nous avons mis sur la place publique des détournements de montants de dizaines, de plusieurs milliards de francs guinéens. Oui. Et également, nous avons mis à jour le fait qu'au niveau de cette filière coton, il y avait une gouvernance financière administrative assez boiteuse et que tout était à l'arrêt de ce côté. Alors, le 18, on en a parlé. Le 25 et le 26 septembre de la même année, il y a une délégation qui a quitté Sékou-Toria, délégation à la tête de laquelle se trouvait M. Kanyasi. C'est le conseiller du président sur les questions notamment agricoles. Il était accompagné par 2 députés de la mouvance présidentielle. Alors, le seul don que nos révélations ont eu, c'est le fait de dépêcher cette délégation pour se rendre à Kankan. Le 26, il y a une réunion entre cette délégation avec Kanyasi à la tête et la section syndicale. Eh bien, ils se sont entretenus. Et il y avait au cours de cette réunion Bakary Kaba, qui est le premier responsable de ce projet et qui était incriminé par ces 2 rapports d'inspection. Parce que c'est sur lui que pesaient tous ces soupçons de détournement. Donc, séance tenante, et ça, je le dis sur la base de la note qui a été faite par la section syndicale de la filière coton du côté de la Haute-Guinée. Sur place, au cours de la réunion, il a reconnu, il a décidé de démissionner. Il a dit, je démissionne, alors je rends le tablier. Parce que le 25 septembre, avant l'arrivée de la délégation, les syndicalistes de la filière coton avaient décidé, ils avaient mis en place un préavis de grève. Et dans le préavis de grève, l'un des points revendicatifs, c'était justement le départ de M. Bakary Fofana, qui soupçonnait donc d'être à l'origine de ces nombreux détournements de fonds. Alors, donc, depuis le 26 septembre que cette réunion a pris fin, ce qui aurait dû suivre, c'était que le ministère de tutelle puisse mettre en place rapidement une nouvelle direction et que des relations plus saines soient conclues, non seulement avec les producteurs de coton, mais également avec les travailleurs, parce que ces travailleurs rencontrent d'énormes difficultés du côté de Kankan. Oui. Au lieu de faire cela, on a fait une sorte de... On a traîné les pas au niveau du ministère de tutelle, on fait une sorte de gestion téléguidée à partir de Conakry. C'est-à-dire que chaque mois, au lieu qu'on ait une direction sur place, remplacer donc monsieur Bakary Fofana, c'est plutôt une délégation composée de 5 fantastiques qui quittent Conakry pour Kankan, pour payer les travailleurs, pour prendre la situation, toucher du doigt la situation de cette filière et revenir à Conakry. Bon, cette façon de gérer à l'aveuglette a d'énormes conséquences sur la filière coton au moment où je vous parle. Je vais vous citer juste quelques exemples. La situation, par exemple, de la fibre produite pendant la campagne dernière, 2017-2018, à Kankan. Et à date, il y a 4000 balles, soit 868 tonnes de fibres pour une valeur commerciale de plus de 12 milliards de francs guinéens qui sont complètement altérées par les intempéries. Parce que, justement, la filière est bloquée, on ne peut pas du tout les déplacer. Parce que c'est stocké en plein air dans la cour du projet par faute de moyens financiers pour leur évacuation à Conakry, au port de Conakry. Pour les préfectures de Koundara, Gawal et Mali, toute la production de fibres de la campagne 2017-2018, soit 822 balles de fibres, 174 666 tonnes, restent bloquées au Sénégal, figurez-vous bien, pour des raisons financières, non-paiement des frais d'égrainage et des tarifs douaniers. Alors, pour l'opération d'achat de coton-graines de la campagne 2018-2019, il y a que l'usine a été revisitée, mais on ne peut pas du tout entreprendre la commercialisation parce que ça prend du retard et il n'y a pas d'argent pour pouvoir mettre cette usine en place. Alors, campagne 2019-2020, c'est encore le même problème. Les intrants agricoles ne sont pas donnés aux producteurs et les producteurs eux-mêmes qui ont fourni beaucoup d'efforts pour entretenir leur plantation, aujourd'hui ces producteurs sont avec les stocks, ils ne peuvent pas les revendre parce que la filière est complètement à l'arrêt. Au moment où nous faisons tout cela en Guinée, de l'autre côté, ça bosse, ça ne dort pas.
par exemple, en Côte d'Ivoire, ils ont même mis un système de classement de la qualité du coton ivoirien aujourd'hui, et ils font partie au moins des 4 pays de la sous-région qui sont en tête de peloton de la production de coton en Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire, au niveau de l'anacarde, c'est encore la même chose. Le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, ce sont des pays qui nous donnent le pion dans une filière où nous étions vraiment bien partis. La question que je me pose, pourquoi, jusqu'à ce jour, le ministère de l'Agriculture n'a pas mis en place la nouvelle direction? Est-ce qu'on va attendre, et ces cotons sont en train de pourrir, est-ce qu'on va attendre que les agriculteurs à qui le président a dit « Allez-y, investissez dans le coton, mettez vos moyens dans le coton, on va acheter, on va exporter, vous aurez de l'argent », est-ce qu'on voudrait que ces agriculteurs-là abandonnent tout ceci pour aller dans les mines artisanales? C'est la question que je me pose. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Et la suite, c'est dans 10 minutes. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.